Chers collègues, aux demandes de parole, mais cette fois, la règle du jeu, c'est qu'on ne dispose que de 2 minutes. Donc je vais commencer par Monsieur Poplin. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous questionner sur l'emploi du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, créé par la loi du 5 mars 2007 et dont la ventilation s'opère en somme entre 3 volets distincts. Il y a l'aide au déploiement de la vidéoprotection, le financement d'actions de prévention et plus récemment, au titre du combat que nous menons contre le terrorisme, la prise en charge des mesures de lutte contre les phénomènes de radicalisation. Sans mésestimer ni l'importance ni la pertinence de ce dernier volet, je voudrais consacrer ma question sur les 2 autres éléments du fonds. Je veux d'abord témoigner de l'utilité des crédits destinés au financement de la vidéoprotection, particulièrement appréciés et attendus par les collectivités bénéficiaires, qui peuvent ainsi se doter d'équipements dont elles n'auraient pas nécessairement pu assumer seules la charge. Le niveau de consommation de ces crédits atteste de l'ampleur des demandes. 2 dossiers relatifs à la circonscription dont je suis l'élu, pour les communes de Montfermeil et du Raincy, demeurent toujours en attente, comme vous le savez. S'agissant de ce qui est regroupé sous l'appellation financement des actions de prévention, et au regard des sommes qui y sont consacrées, j'aurais voulu vous demander davantage de précisions sur les conditions de leur répartition, leur destination, ainsi que les éléments de bilan sur leur efficacité. Comme il me reste quelques secondes, Monsieur le Président, sur la question de la suppression de l'envoi des circulaires électorales en mode papier, moi je comprends le souci d'économie, je comprends la préoccupation environnementale, en même temps vous comprenez sans doute que vous avez peu de succès vu les interventions précédentes, donc la suppression de cet article est probable. Moi j'aurais une proposition de compromis à rechercher d'ici la séance, qui n'est pas forcément évidente d'un point de vue juridique, mais les circulaires étant essentiellement un moyen d'informer les électeurs, je pense qu'elles sont indispensables pour les scrutins dans les territoires où la communication n'est pas homogène. En revanche, elle n'est pas forcément pour un scrutin dans une circonscription nationale. Donc pour la présidentielle, on pourrait s'en passer. Il faut peut-être essayer de regarder dans cette direction pour concilier économie, bonne information des électrices et des électeurs. Merci Monsieur Poplin. Madame Louwagie.